Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope de janvier 2022. Donc là il me reste 3 signes, donc on va aller voir pour lequel des signes je vais faire le tirage. Pour les vierges, là on est parti, on va aller voir le petit oracle des runes pour les vierges. On va aller voir le petit message pour les vierges. Hop. Les 3 cartes pour les vierges janvier 2022 s'il vous plaît. Donc, 2 et 3. N'hésitez pas, quand ça lève, à accélérer, bien sûr. Ouh, bah dis donc. Hop. Le tarot des anges, en 3 cartes également, pour les vierges en janvier. Hop, 2022. Ouh, je vais tout faire tomber, on va aller les chercher. Alors, on dit ici. Ok. Prenez également l'oracle des miroirs. On va prendre les 3 cartes des anges qui vont vous accompagner sur janvier 2022 pour les vierges. D'accord. Je vais choisir. Deux. On retourne par ici. Et 3. On va aller voir la pierre qui peut vous aider à traverser ce mois de janvier 2022. Les vierges, s'il vous plaît. La pierre qui va vous aider. Oups, j'en tirais plus trop. On va aller voir. Hop. S'il vous plaît, pour les vierges. Celle-ci. Ok. Et la dernière, l'oracle de guérison de l'âme, donc la carte qui vous concerne pour le mois de janvier. Hop, merci. Voilà, donc on va aller voir le message. Donc là, c'est Uruse. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Très beau message. Donc là, le mois de janvier risque d'être mouvementé. Oh! Oh là là! On va acheter tous à l'envers, mes cartes. C'est vraiment...
Ça a l'air vraiment magnifique, hein. On va aller rentrer dans le détail. Donc là, voilà, vous avez vraiment la carte de l'amoureux qui arrive. Donc, il peut y avoir ouais, comment dire, une situation, voilà, peut-être pas très claire, mais vous avez le lys hein, qui est là, dans votre situation sentimentale. Euh, et vous voyez, après les nuages vient le soleil, donc il peut y avoir eu des disputes, des choses comme ça, mais votre relation est protégée, hein. Donc là, on parle voilà, des couples. C'est vraiment un mois sur lequel voilà, vous avez, malgré les disputes que vous avez pu avoir, le bonheur va être retrouvé hein, sur le mois de janvier. On parle également de communiquer avec la nature. Vous vous sentez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, il faut aller vous promener, vous balader, vraiment pour vous ressourcer. On a également un projet professionnel qui arrive. Donc, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et là, on a une saison qui arrive donc sur le printemps. Donc en janvier, il se peut que pour certaines personnes, il y ait des candidatures d'envoyer, que vous ayez aussi postulé, vous attendez des retours. Mais il y a vraiment la concrétisation qui va se faire pour moi sur le mois de, voilà, sur les mois voilà, du printemps. Parce qu'on a vraiment la saison là qui ressort. Euh, Ça peut être également c'est ce qu'on me dit, hein, il y a le projet professionnel, mais il y a quand même un lien avec votre relation. Il se peut que certaines personnes, du coup, amorcent également une nouvelle relation hein, avec une personne au travail et que ça va vraiment se concrétiser sur le printemps. Donc les choses vont évoluer dans le bon sens. Il peut y avoir des moments voilà, où c'est un peu flou, vous ne savez pas trop. C'est difficile hein, de lier le côté sentimental et professionnel. Mais voilà, les choses vont aller dans le bon sens et tout va cheminer en fait vers le printemps. Donc on a vraiment encore hein, le renouveau qui ressort avec l'archange Jérémiel, hein. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc là, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous, hein. On a des nouveautés, des portes qui s'ouvrent, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Là, vous avez vraiment, c'est vraiment la découverte sur pas mal de choses, hein, des axes de vos vies. Euh, alors, on a également l'étoile, donc vous êtes protégé en tous les cas. Des moments heureux consacrés à des projets positifs, optimistes et sur le long terme. Donc, c'est vraiment des choses, en janvier, vous allez poser les jalons de choses qui vont vraiment évoluer et ne cesser d'évoluer dans le bon sens. C'est des projets qui vont s'ancrer pour le long terme et vraiment vous donner satisfaction par la suite. On a le 9 d'eau, donc votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, c'est la plénitude absolue. Là, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a des choses qui se mettent en place, des changements, hein, même s'il y a beaucoup, beaucoup de changements qui peuvent s'opérer sur ce mois de janvier et la concrétisation peut-être pas encore. Mais en tous les cas, c'est là, hein, c'est vraiment à portée de main et ça va vraiment évoluer, hein. Vous avez également la fécondité, donc il se peut voilà, qu'il y ait d'autres projets, que certains mettent en place des projets professionnels en auto-entreprise ou des choses comme ça, hein, donnent naissance à vraiment des choses qui sont ancrées en eux, hein, qui veulent créer des choses, hein, donc c'est vraiment la création de projets professionnels. Il peut y avoir un lien aussi avec faire quelque chose, mais avec un conjoint. En famille, il y a vraiment voilà, cette chose-là qui ressort, parce qu'en plus on a la carte de l'homme, donc et la joie par la suite. Donc ça peut être quelque chose que vous voulez faire avec votre conjoint. Création d'un projet à deux ou à plusieurs. Ça peut être aussi vouloir donner voilà, naissance à un enfant, donc mettre en route euh, un bébé, donc ça peut être ça. Et il y aura énormément de joie par la suite, hein.
Là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, les Vierges, et en plus dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, professionnel, ça bouge, c'est magnifique. On va aller voir les anges qui vont pouvoir vous aider sur ce mois de janvier. Donc on a l'ange Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la pierre et la méditation. Voilà, cette carte, elle est super belle. Donc là, il peut y avoir également des gens qui ont des capacités. Hein. Projet professionnel, ça peut être ça. Hein. Vous essayez de mettre en place ce projet professionnel hein, qui peut être dans les médecines douces, des choses comme ça. Hein. Vous avez des capacités à ce niveau-là, soit de guérison, de voyance, choses comme ça. Donc là, vous êtes aux prémices, hein, vous avez constitué votre dossier et c'est au printemps hein, que va y avoir la réalisation. Peut-être trouver les locaux, choses comme ça. Vraiment la mise en place hein, ou l'ouverture, il y a vraiment au printemps c'est l'éclosion. Votre projet prend vraiment forme et là voilà c'est l'aboutissement je vais dire. On a la carte Aurore également. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront très inspirés par votre exemple. Dans cette carte-là, l'ange va vous aider en fait à justement à continuer d'aller vers l'élévation. Ne pas justement essayer que les autres soient au même niveau que vous. Non, non. Si vous évoluez, c'est aux autres de justement évoluer aussi. Pas à vous de descendre hein, finalement. Donc il faut continuer votre évolution et pas l'inverse. Donc Séraphine également. Donc je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc là il peut y avoir, hein, ça, en lien avec la naissance, le projet bébé. Ou alors vraiment un projet, ça rejoint hein, l'idée du projet en famille avec votre conjoint, juste comme ça. Il y a vraiment ça hein, qui ressort. Donc j'espère que vous me direz les vierges. En tout cas, moi j'attends vos commentaires. La pierre qui va vous aider sur le mois de janvier, c'est la manganocalcite. Donc c'est une pierre très douce. Voilà. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. C'est de la tendresse. Donc je vous invite vraiment à vous ressourcer, à prendre soin de vous les vierges. Donc votre âme, elle va travailler sur le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Donc ce qui me vient tout de suite, c'est l'image de soi. Les vierges sont plutôt de nature à être exigeants. Hein. Moi, je suis aussi vierge. Donc, on est assez exigeant avec nous-mêmes. Mais là, il faut aussi accepter que ça ne va pas forcément comme on veut. Hein. Donc, je vais vous lire le petit livret. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je ressens de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dure avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. La libération, donc c'est le message à dire 3 fois. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Pour la transformation, le message à dire 3 fois. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. La signification, c'est je commence un travail de pardon. Voilà les vierges. J'espère que votre horoscope de janvier 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, à revenir vers moi si vous avez besoin. Je me tiens disponible et je vous dis à bientôt pour votre prochain horoscope. Merci.